Bien, on est parti. Épisode 7, les systèmes de particules. Dans cette vidéo, on va parler des émetteurs de particules et des cheveux. Et on illustrera tout ça à la fin de la vidéo en essayant de reproduire cette petite animation. Voilà. Avec des, voilà, ici des flocons qui tombent. Bien, on est parti. Bye, new général. Ok. Très bien, donc à présent, ce que je vais déjà commencer par expliquer, c'est faire un petit rappel de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Premièrement, on a parlé de l'Object Data Properties. C'est plutôt juste l'object properties qui me permet d'avoir la localisation, la rotation et le scale d'un objet. Ça, c'est propre à presque tout. La caméra aussi a ça. La lumière aussi a ça. Pareil pour les curves, les mèches et les textes, et etc., etc., etc. Ok. Dans l'épisode 2, on a parlé de cet onglet-là, les modifieurs, qui nous permettent de modifier la forme de l'objet sans réellement impacter sa topologie. Ok, on a parlé des modifieurs generate et des modifieurs de déformation. On a énoncé vite fait les normales par smooth bar angles, et cela on a dit qu'on les garderait pour plus tard. Ensuite, dans l'épisode 3, on a parlé des matériels, cet onglet qui est là. Épisode 4, je pense qu'on a parlé de ce qui est là, le world. Et voilà, à l'épisode d'avant, on a parlé de ce qui était ici, les contraintes. Et maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a là. Ici, les particules. Donc je vais prendre mon cube et je vais le considérer comme un émetteur de particules. C'est-à-dire qu'il va émettre des particules. Pour l'instant, on va dire dans toutes les directions. Je vais faire un plus. Ici, c'est déjà dans la case émetteur. Et donc, j'appuie sur espace pour lancer une animation. Et voilà. J'ai des particules qui tombent. Ah bon. Maintenant, j'ai des paramètres juste ici, les paramètres. Ici, il y a 1000 particules qui tombent. Je peux très bien en mettre 10 000. On va remarquer que c'est un peu beaucoup plus dense qu'avant. Voilà, là, on voit très bien que c'est beaucoup, beaucoup plus dense. 10 fois plus dense, quoi. Très bien, on voit avec ça sort des faces de mon cube. Vous voyez, là, il y a un trou. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça sort des faces de mon cube. Ok. Quant à moi, je vais rester à 1000. Alors, seed, c'est la racine, c'est le côté aléatoire. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'aléatoire en informatique. C'est que, ici, il va nous proposer ça. Les particules sortent de manière aléatoire, mais pour lui, il va prendre une valeur, il va dire, ok, je vais en mettre une là, une là, une là. Donc, c'est pas vraiment aléatoire. Mais on peut révisionner ça. On peut dire, ouais, j'aime pas cette configuration-là, je vois celle-ci, voilà. Ou même celle-ci, celle-ci, celle-ci. On voit que c'est pas le même point de départ. Voilà. Et il y en a une infinité. Je peux dire, voilà. Je peux très bien choisir de mettre la 50e, voir ce que ça donne, etc., etc. Mais ça change rien. C'est juste pour le point de départ des particules. Si je suis pas après. Bon, rarement utilisé. Ok, frame start. Ici, mes particules sortent de mon cube dès la première frame. Mais je peux très bien dire, ouais, non, vous allez attendre la 20e frame pour commencer à sortir de mon cube. Ok. Donc je vais attendre d'être à la 20e frame pour pouvoir sortir du cube. Je vais me placer là à 0 et je vais mettre ma souris ici à la frame numéro 20. Comme ça, on pourra bien visualiser. Ok, excusez-moi, rentrer. Et là, on voit bien qu'à la partir de la 20e frame, les particules sortent. Voilà, et jusqu'à la 200e frame. Je peux très bien dire à la 50e frame, plus de particules, plus rien. Et on y va. Ok. 50e frame. Et voilà, plus rien. Donc, dès la 50e frame, il arrête d'émettre des particules. Et là, ben, les particules tombent. Voilà. On va parler maintenant de la source d'émission. Là, comme vous avez pu le voir, les particules sortent comme voilà, sortent des faces de mon objet. Je vais mettre mon PC à charger. Ok. Et ben voilà. Très bien. Ok, source. On voit qu'elles sortent des faces de mon cube. Ici, je vais très bien choisir qu'elles sortent des vertex. Donc les vertex, c'est les points de mon cube, les vertices. Très bien, je repars à 0, vertex, et là, boum. On voit que les particules sortent des vertex de mon cube. Et bon, je vais remettre les paramètres par défaut. Je mets juste ma souris là. Effacer, 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 effacer. Et voilà. La durée vie de mes particules. Alors, je ne sais pas quelle est l'unité. Je ne sais pas si c'est des secondes ou une dizaine de secondes. Mais c'est juste mes particules, on va dire qu'elles durent 50 secondes. Qu'elles ont une durée de vie de 50 secondes. Je vais réduire leur espérance de vie à 5 secondes. Boum, elles disparaissent immédiatement. Vous avez vu? Elles n'ont pas le temps de sortir. Immédiatement, elles disparaissent. Les 1000 particules, à peine elles apparaissent, elles ont 5 secondes pour vivre et elles disparaissent.
Donc je vais face, c'est beaucoup mieux. Voilà, là, elles disparaissent immédiatement. Alors que si je leur donne une espérance de vie un peu plus élevée, 100, voilà, elles ont le temps d'apparaître, de tomber, et avant de disparaître, bah, elles ont le temps quand même de faire un bon bout de chemin. Ah, ok, elles disparaissent à partir de là. Donc elles peuvent pas aller plus bas. Pour ça, je devrais mettre 200 pour avoir le double, 300, etc., etc. Ok, bon, l'espérance de vie, on n'est pas trop mal. Ok, la distribution. Ici, je peux choisir en mode gris. Voilà, je vais plutôt passer en mode ici et activer ça. Comme ça, on verra bien. Alors là, je vais passer en mode grid. Vous avez vu là, ça tombe selon une grille. Ça n'a rien d'aléatoire. Si je veux que ce soit plus aléatoire, je peux très bien venir chercher ici random. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus aléatoire. Ok, et là, c'est celui qui est par défaut. Alors, j'ai oublié de passer du volume. Alors, le volume, c'est ce qui va se créer à l'intérieur. Parce que jusqu'à présent, les particules se créaient sur la surface de mon objet. Mais maintenant, elles vont se créer à l'intérieur. Voilà. On voit vraiment qu'elles sont à l'intérieur. Alors que si je vais face, bon, c'est dur de voir la différence, mais voilà. Vous avez vu, là, espace, il n'y a pas vraiment de trucs à l'intérieur. Si, on a l'illusion que c'est à l'intérieur, alors que non, ça, c'est pas à l'intérieur, mais c'est sur cette face-là. Pareil pour ça, si celle-ci, ben, elle est cette face-là. En vrai, il n'y a rien à l'intérieur. Et bon, ça aura son importance, hein, vous allez voir pourquoi. Ok, source, très bien. Cache, on verra ça plus tard, hein. Je vais quand même expliquer ça sert à quoi, mais je vais pas l'utiliser parce qu'on va. Oula. Le micro fait des manières. Et voilà. Alors, par exemple, ici, comme vous avez pu le voir, espace, ici, il y a un espèce de strid rouge qui apparaît. Là. Continue. Là. Et là, il se prolonge. En fait, Blender, il est en train de calculer. En même temps qu'il fait ça, il est en train de calculer cette animation-là pour la stocker. Ben, le cache, ça permet en fait de gagner du temps. Je peux très bien, ici, que lorsque je fais espace, ben Blender, non seulement il fait l'animation, mais en même temps il calcule. Ben, je peux très bien dire à Blender, non, d'abord prends le temps de faire le calcul et après tu fais l'animation. Bon, on va le faire, hein. Je n'avais pas prévu de le faire. Je vais ici, je vais faire un bake. Je vais réduire le frame and 200, juste mettre 100. Ouais, je vais aller un peu plus large. Ok, ok, c'est bon, je vais faire un bake. Et voilà, ça a tout calculé, vous avez vu? Le street rouge là. Et immédiatement apparu jusqu'à la fin. Et là, j'ai mon animation, sans que Blender ait besoin de calculer. Et ça, c'est pratique lorsqu'on fera le rendu. Parce qu'évidemment, Blender, lorsqu'il va faire le rendu, va rendre votre animation, rendre vos textures, mais en plus, il va devoir rendre vos particules si vous avez mis des particules dans votre animation. Donc ça va demander encore plus de ressources, beaucoup plus de temps de calcul. Alors que là, ben, on peut très bien faire un cache et lui demander de calculer ça dès maintenant. Comme ça, on n'aura pas à le calculer à la fin. Ok, delete bake. Et on est pas mal là-dessus. Ok, pour le cas, bon, on rentrera en détail un peu plus tard, hein. Il y a plusieurs paramètres, il y a bake all, bake dynamic. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est bake all. Ok, c'est beaucoup mieux, ça permet de bake tous les paramètres, on n'a pas besoin, après on peut plus les modifier, bien évidemment. Et bien la velocity, bon, la velocity, je vais repartir en mode solide, hein, où je peux utiliser le raccourci que j'ai introduit dans l'épisode 3. Z, hein. Ok, solide. G, Z. Je vais y arriver. Je sélectionne mon cube. G pour le déplacer. Z, 1. Voilà, je le déplace d'un carreau. Parfait. La vélocité, c'est juste la vitesse. Je vais aller là, section mode face, je vais afficher les normales. Cette case-là, et là, je vois bien les normales. Ici, je vais faire sortir mes particules selon les normales des faces de mon cube, avec une certaine vitesse. Donc là, normal, c'est les normales. Mes particules vont sortir des faces en suivant les normales avec une vitesse de 1 mètre par seconde. Je vais dire, allez, avec 10 mètres par seconde. Voilà. Comme ça, on verra mieux qu'elles suivent les normales. Voilà, on voit pas parce qu'on est en mode edit. Et voilà. Ah, là, on voit beaucoup mieux. Là, ouais. Voilà. On voit très bien que ça suit les normales. Ok. Pour le voir encore mieux, je peux très bien venir abuser un peu avec un 100. Oui, l'actualité, c'est très bien, bravo. Je vais venir exagérer ici avec un 100 mètres par seconde. Espace, et voilà. Ouf. Elles sont très rapides, mais on voit vraiment qu'elles sortent des faces de mon cube suivant les normales de ceci. Ok. Je mets ici, effacer, très bien. Tangente, bon, ce sont les tangentes des faces, hein. Allez, 10 mètres par seconde pour qu'on remarque bien. Voilà. On voit très bien que ça vient, ça caresse la face et ça sort. Ok. J'ai épuisé le nombre de particules et leur espérance de vie est épuisée. Voilà, bon, je vais remettre à 0. Ok, ok. Là, c'est pour jouer avec les vitesses. Je me place comme ça. Comme ça, là, l'axe plus X, il est là. Donc, l'axe moins X, il est là.
plus x moins x. Donc ma souris est là, je suis ici. Alors ici, je veux que mes particules ont une vitesse de 10 mètres par seconde suivant l'axe x, 10 mètres par seconde ici. Donc espace, voilà. Et là on voit qu'elles vont toutes par ici, avec une vitesse de 10 mètres par seconde. Ok, là j'ai mes 1000 particules qui sont sorties. Mes 1000, elles sont toutes là. Ok, très bien. Je peux très bien choisir qu'elles auront maintenant 0 en x et une vitesse de... Allez, encore 10 mètres par seconde, mais cette fois-ci ce sera en y. Donc elles vont sortir comme ça. Pas comme ça parce que j'ai choisi en y. J'aurais, si je veux qu'elles sortent par ici, ben, j'aurais dû mettre moins y. Vous avez vu là, c'est moins y. Allez, espace. Et voilà. Ok. 0. 10. Voilà, là c'est Z. Ah, ça tombe immédiatement. On va voir ça pourquoi. Je vais juste vous illustrer avec moins Z. Pour moins Z, ça va sortir directement vers le bas. Non, pas moins 10. Voilà. Voilà, selon moins Z. Ok, alors pourquoi est-ce que mes particules, maintenant, elles tombent immédiatement? Là, et elles tombent immédiatement. Ben, c'est comme dans la vraie vie, comme dans notre monde à nous. Vous prenez un objet, vous le jetez vers le haut, ben, ça va tomber. Pourquoi? Parce que notre scène prend en compte la gravité. Donc je vais aller ici, nouvel onglet que je présente. Ça, c'est l'onglet qui permet de gérer les propriétés physico-chimiques, on va dire, de notre scène. Et là, on voit qu'il y a la case gravité qui est cochée. C'est-à-dire que notre scène va se comporter comme la vraie vie, avec de la gravité. Je vais jeter un objet, il va atteindre une certaine hauteur, et ensuite, il va immédiatement tomber. Et là, je peux voir le paramètre. Pour ceux qui font de la physique, ben, c'est l'accélération. Voilà, en mètres par seconde carré, et là, j'ai l'accélération du champ de pesanteur. Très bien, je peux décocher cette case-là. Plus de physique, voilà. Je repars, je vais y arriver, au point de départ, ici. Et je vais remettre mes particules système, je vais remettre... voilà, mes 10 mètres par seconde, et là, voilà, elle continue à monter 10 mètres par seconde. Là, il n'y a pas de gravité, il n'y a rien. Voilà, c'est comme si on était dans l'espace. Pas de champ de pesanteur. Très bien, bon, je vais remettre la gravité. Je peux jouer aussi avec les paramètres si par exemple vous voulez faire une animation mais qui se passe pas sur Terre. Bah évidemment, il n'y a que la Terre qui a ce champ de pesanteur là. Enfin, il y a une infinité de planètes, mais vous avez compris, hein, on peut très bien simuler ici en mettant l'accélération de la Lune, l'accélération de Jupiter et compagnie et compagnie. Ok, pour jouer avec. Ok, je vais continuer avec mes particules. J'ai parlé de la vélocité. Ok, ben là je peux jouer avec le côté aléatoire de la vitesse. Vous avez vu, là, elles ont toutes mes particules, tous les petits points ont toute une vitesse de 10 mètres par seconde. Mais si je mets la randomness de côté aléatoire au maximum, non, c'est 10 le max. Oh, on peut aller plus loin. On peut aller jusqu'à 100, ok. Moi, je pensais que c'était 10. Comme ça, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas toutes la même vitesse, regardez. Hop. Là, vous avez vu, celle-ci, elle a bondi alors qu'il y en a qui vont un peu plus lentement. Là, elles n'ont pas toutes la même vitesse. Ok. Très bien. Ok, pas de côté. Voilà. Lorsque le randomize est à 0, ben, il n'y a pas de côté aléatoire. Rotation, on va garder ça pour après. D'abord, on parle du physique et rendu. Comme ça, on va garder le côté rotationnel après. Physics, je préfère parler de ça plus tard. Ok, render. Voilà ce que ça me donne. Mais je me dis, bon, j'ai pas envie, moi, de rendre ces choses-là. Voilà, des espèces de boules blanches. C'est pas très intéressant. Ok, ben Shift A, Mesh. Allez, Suzanne. RR comme ça. Voilà. CTRL 2 pour ajouter un modifieur Subdivision Surface. Clic droit, Shade Smooth. Voilà, bien belle, Suzanne. Ok, donc, bon, je vais appliquer le mode. Bon, je vais le laisser. Je vais laisser cet objet-là. Ah, ben, regardez. Particule, mais je suis allé en mode modifieur. Vous avez vu que, en fait, le particule système, c'est juste un modifieur. Voilà, c'est un modifieur comme un autre. Je peux aller modifieur. On a parlé de generate, de deform. Je peux aller dans les modifiers maintenant physique. Là, j'ai parlé de physique et je vais aller dans particule système. En fait, c'est pour ça. Ce qui est là, c'est juste un modifieur. Juste que c'est un modifieur qui est tellement avancé que ses propriétés, je peux pas les retrouver ici. Je dois aller ici. Il y a un onglet juste pour les propriétés de ce modifieur. Mais en soi, c'est un modifieur comme un autre. Enfin, comme un autre, non, un peu spécial. Voilà, par exemple, bevel. Vous avez vu, là, j'ai fait un bevel. Et là, vous voyez que j'ai des paramètres qui sont directement dans le paramètre bevel. Alors que là, les paramètres sont pas là, tu vois. Settings are the particle tab. Et voilà. Donc c'est vraiment un modifieur à part entière. Ok. Oula, c'est quoi ça? Ok, voilà, très bien. On est pas mal pour la présent. Ok, donc je continue avec mon render. Là, c'est allow. Moi, je vais choisir un objet. Je veux rendre un objet. Et l'objet, ici, j'ai une petite pipette qui apparaît. Je peux venir choisir Suzanne.
espace, et voilà. Là, j'ai plein de petites Suzanne qui sont mes particules. Comme ça. Voilà. Mais là, on voit que les Suzanne ont toutes la même orientation. Voilà. Elles regardent toutes au même endroit. Ok, pour rendre ça un peu plus aléatoire, et c'est là que je vais parler du rotation. Rotation. Et je peux randomize, le mettre à 1. Soit un peu plus aléatoire. Maintenant, je refais mes calculs ici. Donc Blender doit tout recalculer, hein, l'histoire de la barre rouge qui apparaît. Espace, et voilà. Et là, on voit qu'elles n'ont pas toutes la même orientation. Celle-ci regarde là, celle-là regarde vers le haut, celle-ci comme ça, celle-ci regarde carrément là. Voilà. Très bien. Et ben, je peux aussi... je peux très bien ici venir jouer avec la taille des Suzanne. Elles ont toutes la même taille, donc je peux augmenter le randomness, côté aléatoire. Voilà, là il y a une toute petite, là il y en a une toute grande, et ça c'est la référence. Voilà, pour les Suzanne. Très bien. Maintenant, j'ai pas envie qu'il n'y ait que de cuisine, je vais faire un Shift A, voilà, je vais mettre Mesh, je vais ajouter un Tor. RR, comme ça. Shift A, je vais ajouter, disons, un cône. G, RR, comme ça. Je vais sélectionner tout ça, je vais appuyer sur la touche M, New Collection, Call, voilà, pour collection. Et là, on peut voir ici, ça m'a... Voilà. Je vais y arriver pour le micro. Excusez-moi, je sais pas ce qu'il a. Très mal positionné. Allez, disons que c'est pas mal comme ça. Eh bien, donc là, j'ai créé une collection. Là, celle-ci. Je vais repartir mon objet. Voir ses propriétés. Et je vais décocher. Je vais enlever Suzanne. Maintenant, à la place d'avoir un objet comme particule, ben, je vais avoir toute une collection. Donc, render as collection. Et je vais choisir ma collection que j'ai créée, ben, call. Et voilà. Et là, on voit que j'ai tout. J'ai mon Thor, mon cône, et j'ai Suzanne. Ok. Voilà. Ok, c'est pas trop mal. Voilà pour la collection. Eh bien, render. Alors, viewport display, viewport. Pas maintenant. Children, on va parler de ça comparé à des cheveux. Ok, ok, maintenant on va parler des champs de force. Ok, on va parler des champs de force. Je vais faire un H pour casser tout ça. Voilà, donc je ne l'ai pas supprimé, j'ai fait H pour le masquer. Ok. Alors, les champs de force, bah, ce sont des champs de force. Shift A, force field, force. Donc, j'ai ajouté un champ de force. J'ai Z, je vais mettre un peu plus ici. Pour le voir un peu mieux, je vais augmenter sa taille. Donc là, c'est une force. Une force circulaire qui va venir interagir avec mes particules. Donc, c'est vraiment des champs de force, c'est vraiment des outils qui viennent de la physique qui interagissent avec vos particules. Donc, comme ça vient de la physique, on va ici, regardez, j'ai un onglet particules. Et là, je vais aller dans l'onglet physique maintenant, mais celui de champ de force, et je vais aller dans son onglet physique. Et là, j'ai les propriétés de la force. Donc cet onglet-là, physique, c'est vraiment pour... c'est la physique qu'on connaît, la physique de tous les jours. Je vais augmenter la force de la force, hein, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Je vais la mettre à 10. Ok. Ok, je vais la mettre à 100. Bah, 100, ça va exploser. Mais juste pour moi, pour que je puisse illustrer mes propos. Voilà, bon là, ça explose. Hein. C'est vraiment c'est une force répulsive. Mais si maintenant, je mets la force... ici, je mets une valeur négative, vous allez voir que la force va être attractive. Je mets moins 10. Là, mes objets, bah, ils sont attirés. Vous avez vu, au lieu d'exploser, bah, ils sont plutôt attirés. Après, bah, ils suivent leur courant naturel. Ok, 0, enfin 10, 100. Voilà. Bon, là, ils sont vraiment ils sont tellement attirés que c'est difficile d'aller vers le bas. Ok, ok. Et bien, pour ce champ de force-là, Shift A, Force Field, Wind pour le vent. G, X, comme ça. RY de 90. Et voilà. Espace. Bon, là, il se passe rien. On sent pas vraiment la... Bon, on voit que ça va un peu vers ici, la droite, mais c'est assez léger. Donc, je peux venir... Bon, soit je peux venir jouer avec la force ici, ou je peux directement sélectionner là et venir jouer avec la force comme ça. Voilà, là, on voit vraiment que le vent, il fait de l'effet. Très bien. Et je vais le remettre ça. Ok, bon, là, je vous laisse jouer avec les paramètres. C'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Alors, force field.
Oui, le vortex, ça j'aime bien. Je ne vais pas tout présenter, hein, j'aurai pas le temps de tout présenter, mais je vous laisserai jouer par vous-même, vous pouvez tester, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Ok, paramètres de physique, noise. Noise pour mettre, pour mettre quelque chose, un côté un peu plus chaotique. Voilà, noise. Ok. Là, je sens pas vraiment sa présence. Ok, donc je vais augmenter la force. Ah, là, je commence à sentir. Ok, on voit vraiment le côté spirale, hein. Ok, oui, je vais exagérer un peu avec la force. Ouh, ah ouais, là, j'ai vraiment exagéré avec la force. Ok, bon, c'est très bien. Par exemple, une fois, j'avais fait une animation avec l'espace, on peut très bien... Ah, j'aurais pu faire ça, par exemple. Vous avez vu, lorsqu'on avait fait dans l'une des vidéos l'environnement, on avait créé l'espace. On aurait pu faire un amas d'astéroïdes. L'astéroïde qui tourne, on aurait pu créer seulement un seul astéroïde. Ensuite, le dupliquer avec créer un émetteur de particules, quelque chose qui émet des particules, et utiliser un vortex pour faire tourner les particules comme ça. Comme ça, là, on aura l'environnement galactique et les particules, les astéroïdes qui tournent, comme ça dans le vide, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Oui, voilà, c'est une manière de faire, peut-être à la place de faire la neige. Bon, je vais quand même faire la neige et dans une autre vidéo, on fera, voilà quoi, les astéroïdes. Non, c'est une bonne idée. J'aurais dû y penser plus tôt. Ok, voilà. Est-ce que je peux en présenter une dernière? J'ai supprimé toi. Oh. Alors, force field. Là, de la turbulence. Bon, la turbulence, ça porte bien son nom. C'est vraiment ce à quoi vous pensez. La turbulence au sens propre. Et je vais augmenter sa force. Et voilà. Bah, c'est fort, hein, la turbulence. Voilà. Voilà, c'est plus turbulent. Voilà. Ok, bon. Je vous laisse vérifier les autres forces. Ok, quant à moi, on est bon pour les émetteurs de particules. Je vais supprimer ça. Je vais faire un Shift A. Et je vais ajouter Suzanne. J'ai Z comme ça. CTRL 2 pour ajouter un modifieur subdivision surface. Ok, je vois les petits artefacts ici. Je dois shade smooth pour lisser tout ça. Alors, je vais repartir dans les particules. Plus, sauf cette fois-ci, je vais pas voir Suzanne comme étant un émetteur de particules. Mais je veux juste lui créer des cheveux ou des poils. Voilà comment est-ce qu'on fait des poils en 3D dans Blender. Ou des cheveux. Ok, bon là j'ai les mêmes paramètres, à peu près les mêmes. Je peux venir réduire leur taille. Voilà, je réduis la taille. Ok, bon là si c'est la même chose qu'avant, c'est le côté aléatoire. Voilà, complètement aléatoire. Leur nombre. Bon, 1000 c'est bien. Parce que la plupart du temps, on viendra faire des interpolations. Donc je vais expliquer ce que c'est après. 1000 c'est bien. Ok, air dynamique. Est-ce que ça va prendre en compte les effets de la scène? Là, rappelez-vous, ici, la gravité est activée, donc les poils vont tomber. Ok, je reviens dans les parties. Bon, du coup, ça m'a ajouté un modifieur. Espace. Ah, j'ai pas coché la case, je suis débile. Bon, là, elle est pas cochée, on a vu qu'il se passe rien. Je vais cocher la case. Voilà. Because of gravity. Voilà ce qui se passe à cause de la gravité. Ok, voilà, moi je fais ça. Ok, très bien. Et si je décoche la case, ça va pas prendre en compte la gravité. Parfait. Je peux display. Ah voilà, children. Alors, on va expliquer ce que c'est que l'interpolation. Alors, rappelez-vous dans la précédente vidéo, les animations, je mettais une clé ici, une keyframe ici. J'allais un peu plus loin. Après, ici, et je mettais une keyframe. Du coup, ici, je disais que oui, mon objet, il fait ça. Et ici, il fait ça. Et donc, ici, j'ai rien mis au milieu. Blender, il faisait ce qu'on appelle une interpolation. Il disait, OK, au point de départ, il veut ça. À la fin, il est ça. Il veut ça. Donc, moi, je vais me démerder pour calculer ce qu'il y aura entre. Donc, c'est une interpolation. Arrivée, départ, et Blender se charge de ce qu'il y a entre les deux. C'est exactement ce qui se passe ici. Après, pour gérer les interpolations, on est allé dans le Graph Editor, on a joué avec les courbes Bézier, linéaires, constantes. Là, ici, c'est le même principe. On a deux cheveux, un cheveu, une mèche ici, une mèche là, et entre les deux, Blender va venir mettre plusieurs mèches de cheveux ici, il va venir interpoler. Ok, entre lui et lui, Blender va venir interpoler. Entre lui et lui, il va venir interpoler, etc., 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 etc. Voilà, comme ça nous évite de rajouter beaucoup de choses. Que plus on rajoute, plus ça va demander des ressources à Blender. Que si on fait une interpolation, ça va lui demander beaucoup moins de ressources. Ok, j'y vais interpoler. Et voilà, il m'a rajouté beaucoup plus de cheveux. Bon là, je sais plus, j'avais choisi qui est qui, mais on voit vraiment qu'il est venu interpoler.
Et ça, c'est rien. Le view, ici, on voit dans display amount, le nombre de mèches ajoutées dans le display, elles sont juste de 10. C'est-à-dire qu'entre deux mèches de cheveux, il est venu en ajouter 10. Mais nous, ce qu'on verra dans le rendu, lorsqu'on fera l'animation ou l'image, etc., ben, on verra 100. Pourquoi est-ce qu'il met pas la même valeur là et là? Là, il met 10 pour que ce soit plus léger. Parce que regardez, là, je déplace, ça va. Mais si je mets une valeur trop élevée ici, ben, ce sera dur, ce sera comme ça. Je déplace, ce sera tout lent. Tout lent parce que c'est lourd et ça demande des calculs. Du coup, il se dit, ok, pour lui faciliter la vue, je vais lui en mettre 10. Mais lorsqu'il fera son animation, son rendu, etc., ce qu'il verra, ce sera 100. C'est-à-dire, lorsqu'on fera l'animation, le rendu, ben, ce qu'on verra sera ça. Voilà, ouf, voilà exactement ce qu'on verra. Ce sera ça. Sauf que là, bah là, du coup, on voit plus le personnage, mais pour pouvoir mieux s'en sortir. Et voilà, on met ça, et comme ça, nous, on verra ça. Bah, c'est le même principe avec le subdivision surface. Hein. Voilà, c'est deux. Le viewport display, il y en a deux. Et en rendu, il y aura aussi deux subdivisions. Bon, on peut très bien dire que, ok, mais pour le rendu, ici, j'en veux trois. Mais là, je vais garder deux. Comme ça, je peux faire mes trucs tranquillement sans que l'objet soit trop lourd. Bon, deux, généralement, c'est suffisant. Ok. Ok, ouais, j'étais à là. Non, j'étais à là. Ah, voilà. Lui, ici. Et ben voilà pour l'interpolation. Je peux venir jouer avec la taille ici. Très bien. Threshold, parce que c'est. Si, bon, encore une fois, le côté aléatoire. Et voilà. Je parente ici. Bon, je vous laisse tester les paramètres. Alors là, c'est pour avoir le type de cheveux ou le type de poil. On va. Bon, va. Celui-ci, on va expliquer. Comme ça, vous pouvez voir ici que les poils se recroquevillent sur eux-mêmes. Max et min. Je vous laisse tester. Clumping. Bah voilà, ça va créer des paquets. Ça va prendre des groupes de poils et ça va les confiner entre eux, les mélanger entre eux. Regardez là. Voilà. Je sais pas si vous voyez là. Ici, ces poils-là étaient voisins, mais ça les a rapprochés. Voilà. Ici, ça a rapproché seulement les pointes. Comme ça. Ici, bon. Hop, effacer pour avoir le 0. Ok, le shape. Non, pour moi, clump noise, ça c'est le côté chaotique. Hein. Quand vous voyez noise, c'est vraiment le côté aléatoire bombardement. Là, du coup, j'ai mis 0. Et là, ici, ça va, voilà. Là, ça a modifié. Très bien. Ok, comme ça. Donc, il faut qu'il y ait une valeur ici pour pouvoir modifier ce qui est là. Ok. Effacer. Ok, ok. Le king, c'est vraiment le type de cheveux. Nothing, pas de type. La curl, pour que ce soit des cheveux curve. Et curl, radial, wave, braid, ok, et spirale. Nothing. Ok, très bien. Maintenant, étant un modifieur, je peux venir le masquer juste ici. On va parler un peu des modes. Là, je suis en object mode. Ici, je suis en edit mode. Je vais enlever les normales. Ah, là, je vois pas très bien, donc je vais juste venir ici. Voilà, très bien. Donc voilà, comme vous avez vu, ça a modifié la forme de l'objet, vous avez vu, mais sans changer sa topologie. La topologie, c'est ce qui est en orange, c'est ces faces-là. C'est-à-dire qu'à la base, la topologie de mon objet, c'est ça. Mais ça a juste changé sa forme. Et là, on voit à quoi il ressemble mon objet de base. Ici, j'appuie ici pour pouvoir coller les deux. Ou sinon, j'applique le modifieur, CTRL A. Et là, mon objet ressemble vraiment à ça. Voilà ce à quoi ressemble mon objet. Ok. Bon, l'edit mode, je vous ai présenté le texture paint. Ça, c'est dans l'épisode 3. Je vous ai aussi parlé... Oh, c'est bon, j'ai tout fait. Maintenant, je vais introduire quelque chose de nouveau. Ça, c'est propre à ce qu'on vient de faire, les particules. Je vais le revoir ici. C'est ici la brosse, le peigne. Mais avant ça, je vais d'abord vous parler... non, c'est mieux que je vous introduise d'abord le waypaint. Voilà, c'est beaucoup mieux. Parce que là, on voit que les particules, ils apparaissent un peu n'importe où. Vous avez vu? Bon, c'est un peu bizarre quand même d'avoir des poils ici sur l'œil, sur le nez. Bon, ça va, il y en a qui en ont. Ici, dans la bouche, etc. Donc, on peut venir peindre pour créer un groupe de points. Je vais rappeler déjà ce que c'est qu'un groupe de points. Je vais aller en edit mode. Ici, dans les data. Et là, j'ai vertex groupe de points. New, je vais créer un nouveau groupe de points. Je vais sélectionner par exemple les points qui seront là. Et je vais faire assigner. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce groupe-là, il y aura ces points-là. Ok? Et je vais faire maintenant, je vais sélectionner ce groupe-là, je vais faire select pour voir il y a qui à l'intérieur et je vois ça sélectionne les groupes du point. Donc je suis rassuré sur le fait que ces points-là sont bien dans ce groupe-là. Deselect, select, deselect. Ok, là, comme ça, où je peux tout simplement venir peindre. Je vais supprimer ce vertex groupe-là et je vais aller en waypaint. Et là, c'est le même principe, regardez, je vais peindre et là, ça m'a créé un vertex groupe.
C'est-à-dire que tous les points qui sont ici, qui sont dans la zone rouge, vont être ajoutés au vertex group. Et les jaunes, ils vont l'être, mais avec une influence un peu plus faible. Les verts, pareil, une influence bleue. Et bleus, ils sont pas dedans. Alors l'influence, c'est ça, hein. Vous avez vu? Ici, je peux jouer avec l'influence. Voilà, select. Par exemple, ce point-là, il est dans le groupe là, mais je peux te dire que oui, mais toi, tu auras une influence seulement ça. Tu auras une influence de moitié. Tu seras dans le groupe qu'à moitié. Si je fais une modification sur le groupe, bah, toi, tu seras impacté qu'à moitié. Mais c'est exactement ce principe-là. Waypoint, et voilà. Là, je continue à rajouter des points dans mon vertex group. Ok, c'est-à-dire que ici, il y aura des cheveux là. Non, pas sur l'oreille, CTRL Z. Il y aura des cheveux là. Il y aura des cheveux là. Bon, F avec la taille, comme ça, plus grand, comme ça. Il y aura des cheveux là. Il y aura des cheveux ici. Des cheveux là. Des cheveux comme ça. Des cheveux juste ici. Voilà. Et des cheveux là. Ok, maintenant, je vais renommer mon vertex group. Je vais l'appeler CH. Entrée. Object mode. Maintenant, je vais repartir dans les propriétés de particules. Je baisse et je vais aller dans vertex group. Voilà, les groupes de points. Et la densité, qui va gérer la densité va être le vertex group que j'ai créé. Bam. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que, ok, en densité, tous les points qui sont dans la vertex group, c'est là où je vais mettre de la densité, je vais mettre les cheveux. Et les points qui sont pas dans le vertex group, ben, il n'y aura pas de densité. Et voilà. Ok, ben c'est bon, ça va. Après, c'est pas figé en soi, hein. Je peux aller là-bas et continuer à ajouter, hein. F comme ça. Et là, je vous ai vu, j'en ajoute comme ça. Et je vais dans N, N ici, dans Tool. Au lieu d'aller dans Mixed, je peux aller dans Subtract pour supprimer, pour soustraire. Vous voyez, là, j'en supprime. Et Add pour ajouter. Add, là, j'en ajoute. Et Mix, bon, ça permet aussi d'ajouter. Voilà, comme ça, tac, 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 tac. Très bien. Maintenant, je voulais vous parler du particule Edit. Et voilà. Là, on voit plus les interpolations. Là, ça nous montre vraiment les cheveux qu'il y a. Et quand je repars en Object Mode, là, je vois les interpolations. Du coup, là, je vois juste les cheveux de base. Bon, je suis pas un très bon coiffeur, mais je pense que vous avez compris l'idée. On peut, ici, je sélectionne le peigne et je peux venir coiffer mon personnage. Ok, bon, généralement, les cheveux, oui, c'est une manière de faire. Moi, je les fais plus avec les curves. C'est comme ça que je fais les cheveux, mais je pourrais, par exemple, faire un tutoriel où je montre les deux manières de faire les cheveux de cette manière-là. Et là, ça mériterait un petit substrate, hein, je ferai ça après. La manière avec les curves et la manière avec ce paramètre-là. Ok, ouais. Ouais, disons que je fais comme ça, voilà. Voilà, bon, je vais voir ça donne quoi en edit mode. Voilà, avec les interpolations, ce que ça donne. Ok. Ok, bon, je vais venir air dynamique. Bon, je ferai ça plus tard. Ok, voilà ce que ça me permet de faire. Je continue là-dessus. Ça, smooth pour rendre ça un peu plus doux. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est des segments. Tac, ici, j'ai un segment, boum, deux segments, trois segments, quatre segments. Vous avez vu, voilà, je sais pas si vous voyez, c'est des segments. C'est ce paramètre-là. Le premier, je vais repartir ici. Voilà, c'est le paramètre ici, segment. Ici, bon, c'est trop tard, j'aurais dû mettre plus tôt. Mais il fallait plus que 5 pour en avoir plus que 5. Et là, ça va être un peu plus doux. Mais bien sûr, ça va demander plus de ressources, encore une fois. Tout a un prix. Ok, je peux continuer à faire peigner. Là, c'est pour ajouter des cheveux. Je vais en ajouter ici, par exemple, vous avez vu. Et là aussi. Et je vais venir les peigner. Bon, bien sûr, dans la vraie vie, ça marche pas. Et vos coiffeurs, ils n'ont pas un truc qui vous permet de faire apparaître des cheveux comme ça par magie. Vous avez vu, bon, j'ai gagné en densité. Là, ok, ça permet d'augmenter la taille. Encore une fois, vos coiffeurs n'ont pas ça dans la vraie vie. Voilà, vous avez vu, hop, je viens augmenter la taille des cheveux. Ça, je sais pas. Et ça, c'est le ciseau. Boum. Voilà, je viens couper. Très bien, c'est un peu trop net, hein. Je vais venir comme ça. Ok, le peigne. Voilà, bon, là, maintenant, j'ai beau, la densité est trop forte, hein. J'aurais pu venir baisser la force ici. Quand je prends lui pour pas rajouter trop, ben, je peux baisser la force juste ici. Ok. Et voilà. Ok. Je vais repartir en Waypaint. N. Subtract. Parce que ça me stresse. Non. Voilà. F pour diminuer la taille. Et je vais venir, voilà, supprimer ceux qui sont là. Pareil pour ceux qui sont ici. Ici. Là, comme ça. Ok, ça va, pas trop mal. Ok, on est bien.
Eh bien, maintenant, je vais vous parler d'une dernière chose, c'est comment est-ce qu'on peut texturer tout ça. Allez, je vais aller ici, dans ce mode-là. Ah bah oui, faut que j'ajoute un environnement texture. Environnement texture, open, image HDRI. Bon, moi j'ai créé un fichier avec toutes mes images HDRI, hein, je vous invite à faire de même. Moi je prends celui-ci. Voilà. Maintenant, je vais aller ici. J'ai créé un nouveau matériau pour Suzanne. Et je vais mettre ici quelque chose comme ça. Je vais augmenter un peu la couleur. Ouais, enfin, genre. Voilà. Euh, ok, bon. Vous avez vu que bah, ici, les cheveux ont copié la texture de la peau. Bah, c'est pas ce qui est souhaité la plupart du temps. Donc je vais là, en particules. Je vais aller dans Render. Le rendu, comment est-ce que je vais voir mon objet. Ici, le matériel, c'est 00.1. Ici, j'ai créé qui comme 00.1. Ben, je vais créer un nouveau slot seulement pour mes cheveux. Je vais appeler. Bon, CH aussi, hein. Ok, maintenant je vais retourner dans les propriétés des particules. Sauf que là, je vais choisir le CH. Voilà. Ok. Shader Editor. Shader Editor. Et là, je vérifie. Ok, je suis bien en train de modifier CH pour éviter de modifier la texture de la peau. Et voilà. Et c'est un shader comme un autre. Voilà. Ici, je peux mettre des cheveux rouges comme ça. Diminuer la roughness. Bon, généralement, c'est plus du glossy qu'on met. Bon, voilà, pour la brillance, hein, c'est plus du glossy. Ça rend beaucoup mieux. Ok, voilà. Bon, je trouve c'est un peu trop clair. Ok, tac, tac. Ok, oui, voilà. Je vais vérifier ça fait quoi si je mets maintenant. À quoi ça va ressembler lorsque je ferai le rendu. Children interpolation. Dans le rendu, je vais en voir 100, comme annoncé juste en bas. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais. Le roughness, je vais l'augmenter un peu. Ah, voilà, voilà ce que je verrai lors du rendu. Bon, très mal coiffé, hein. Mais au moins, on a une idée. Bon, je vais remettre à 10 pour alléger tout ça. Alors, ici, on est. Je vous avais parlé des moteurs de rendu. Rappelez-vous, il y a Cycles et Eevee. Cycles est beaucoup plus réaliste qu'Eevee. Mais par contre, Cycles demande plus de ressources à votre ordinateur. Et Eevee est moins réaliste. Mais Eevee se rapproche de Cycles, hein. Plus Blender fait des mises à jour, plus Eevee se rapproche de Cycles. Mais par contre, Eevee, le temps de rendu de Eevee est beaucoup plus rapide. Mais dans Cycles, je vais mettre ma carte graphique. Ah, là, on voit déjà on voit que c'est un peu plus réaliste. Voilà, on voit que c'est beaucoup plus réaliste déjà les cheveux. Très bien, je vais venir Shift A, Shader. Et là, regardez, j'ai quoi? J'ai un R Shader, R BSDF. Donc dans Cycles, j'ai un shader spécialement pour les cheveux. Ce qui n'est pas le cas chez Eevee. Regardez, Shift A, Shader, il n'y a pas de RBSDF. Donc ça, je peux le connecter. Ce truc-là, ici, voilà. Ben là, je vais retourner chez Cycles pour regarder cette touche de réalisme. Ce truc-là n'appartient pas à Eevee. Voilà, vous avez vu? Il est beaucoup plus fort lorsque je l'utilise chez Cycles. Et dans tout le cas, il n'est pas présent chez Eevee. Ouais, mais je peux jouer avec les paramètres, hein, ce style-là, etc., etc. Ok. Donc, je vais. Vas-y, je vais. Hop, hop. Ah non, c'est ici maintenant la couleur, je suis débile. Voilà. Je vois un blond comme ça. Ok. Je peux venir, hop, baisser ça. Augmenter l'offset. Ok. Ouais, ça me plaît. Ok, voilà pour ce qui est des cheveux. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Je pense qu'on est bon pour les cheveux. Ok. Maintenant, bon, on va passer maintenant. Oh, maintenant, on va passer à notre fameuse tempête de neige. Ok, est-ce que je suis le champ de bataille ou... Oh non, allez, je vais assumer ce qui s'est passé. Je baisse tout ça. X delete, merci Suzanne. Ok, la collection, il y a une Suzanne à l'intérieur, donc merci Suzanne. Allez, merci Suzanne. Hop, hop. Très bien. Ok, bon, on est parti. Bon, Shift A, Mesh, Plane. Hop, S10. Voilà. Clic droit, subdiviser, subdiviser. Je vais subdiviser, disons, allez, 100 fois. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, si votre ordinateur n'est pas assez puissant, mettez 80 ou même 50, hein. Moi, je vais faire 100 fois. Mais non, en généralement, ce genre de subdivision, ça passe plutôt bien. G. Bon, je vais augmenter un peu l'influence quand même.
Alors j'ai activé celui-ci, le proportionnel edit. Donc le raccourci c'est O. Voilà, activer, désactiver, etc. Moi je vais l'activer G. J'augmente l'influence quand même, hein. Voilà. Ou non, pas H. Alors c'est pas ce que je voulais faire. Là j'ai appuyé H pour le cacher. Donc pour le refaire réapparaître, c'est Alt H, le raccourci. Et donc j'y vais. Alt H. Voilà. Ok. Voilà. Bon, je vais faire quelque chose d'un peu plus propre quand même. Allez, je vais venir juste déformer un peu tout ça. Ça est très bien. J'ai Z, Shift. J'aime pas voir ici le quadrillage. Clic droit, Shade Smooth. Et voilà. Eh bien, bon, je veux lui ajouter une texture. Bon, je vais en chercher une sur Internet, hein. New. Je vais directement le renommer. Alors, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Neige. Ok, je vais sur Internet, ici. Ok, donc je vais Polyhaven. Donc le site, c'est Polyhaven. Texture. Ici, dans Recherche, je vais Snow. Pour Snow pour neige ou Snox. Qu'est-ce qui... Ok, voilà. Snow pour neige. Bon, je vais choisir... Bon, elles sont pas ouf, hein. Bon, moi, ah oui, moi j'ai pris celle-ci. Bon, vous la téléchargez. Très bien. Une fois que vous l'avez téléchargée, et toc, 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 vous ouvrez Blender. Vous pouvez la sortir. Bon, moi, je l'ai téléchargée, donc elle est... Après, vous faites un clic droit. Vous faites extraire tout. Et vous, voilà. Une fois que vous avez le fichier extrait, vous le récupérez. Moi, je vais essayer de le retrouver. Bon, ah, voilà, il est là. Texture. On sélectionne tout. On le glisse à l'intérieur. Alors, diffusion. Généralement, la diffusion, c'est plus qu'on met dans la base color. Donc, on va continuer sur cette lancée-là. Diffusion base color. Voilà. Contrôle, je sélectionne juste lui. Contrôle T pour rajouter ces deux-là. G. Alors, on va tout connecter au mapping. Hop. Ok, très bien. Hop. Bon, je vais faire Shift un nœud comme ça. J'ai fait clic droit. J'ai maintenu Shift et j'ai fait clic droit comme ça. Voilà. Contrôle Z. Je sélectionne lui. Alors ça marche que lorsqu'on a tout activé la donne node Wrangler. Edit, Preferences, node, voilà, node Wrangler. Voilà, c'est là que les raccourcis marchent. Comme ça. Eh bien, ici on a un ici. Eh bien, ok, il y en a encore un. Donc, très bien. Alors, la diffusion, c'est fait. La diffusion, généralement, c'est dans la base color. Toi, t'es qui? T'es le disp. Ok, t'es le displacement. Donc, on va te mettre à côté de l'entrée displacement, on s'occupera de toi plus tard. Toi, t'es qui? T'es normal, ok, bon, on va te mettre à côté de l'entrée normale, on s'occupera de toi après. Toi, t'es qui? T'es rough, ah, t'es la roughness. Ok, on va s'occuper de toi dès maintenant. Voilà pour la roughness. Ok, les normales. Shift A. Alors, lorsqu'on a une image correspondant au normal, on n'ajoute pas surtout pas un bump, mais une normal map. Ok, je viens connecter tout ça. Voilà. Ensuite, ah, comment je commence avec le displacement, Shift A, vecteur, displacement. Voilà pour le displacement. Snow. Ok, je vais prendre ça. Je vais dans Age comme ça. Très ok, très bien. BSNAP, BSD, bon, je vais réduire sa taille à celui-ci. Displacement ici. Bon, le displacement là ne marche pas parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais il faut aller ici, dans les paramètres de la texture, là, les paramètres de la texture. Settings. Ici, il n'y a que du bump. Moi, je veux pas que du bump, j'ai du displacement et du bump. Displacement et un bump. Voilà. Là, je commence à voir un peu les reliefs qui apparaissent. Ok, bah toi aussi, je t'ai mis ta taille. Il y a qui d'autre? Ah, le transluctant. Shift A, shader, transluctant, voilà. Connecte ça, CTRL Shift clic pour voir son effet. Ok, intéressant. Je vais maintenant venir mixer les deux. Alors, je prends lui. Shift, je prends lui. Et là, je vais faire un... Oh non, tout simplement, juste les ajouter, c'est mieux. Je voulais faire un CTRL 0, mais je vais faire un Add Shader. Voilà, comme ça, je fais ça, plus ça, égale à ça. Voilà. Ok, très bien.
Ok, rapide pour ma neige. Ok, je vais baisser tout ça. Ah, ok, c'est bien. Le shader neige, je viens baisser ça. Pas mal. Oui, c'est pas trop mal. Bon, après, bien sûr, plus. Faut ajouter des subdivisions qui sont un peu plus réalistes. Alors là, je suis. Ah, je suis toujours chez Cycles. Bon, je vais retourner chez Eevee. Pas demander trop de ressources. Ah, ah ouais. Bon, j'ai rien dit. Ok, très bien. Je vais passer ce mode-là qui est un peu plus doux. Ok, celui-ci, à la Shift A. Mesh. Alors là, c'est mon ordinateur, il fait du. Je sais pas ce qu'il a. Il se met à calculer. Ok, il commence à se calmer. Je vais maintenant créer le flocon de neige. Plane. Alors déjà, je vais cacher ce plan-là. Je vais le cacher. Plane. Point. Pour centrer ma vue autour de mon plan. Tab, mode edict. M pour fusionner, pour merge. Add centers pour fusionner tous les points au centre. Alors tous mes points ont été fusionnés au centre. Donc j'ai qu'un seul et unique point. Et la fusion de tous mes points. 7. Et j'ai X pour déplacer ce point-là ici. Allez. E. Voilà, je vais aller Y, faire une extension selon Y, comme ça. Bon, là, je vais aller un peu vite, hein, parce que je vais pas faire attention aux détails pour pas trop non plus abuser du temps. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Y. Ensuite, encore une extrusion E. 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 On va aller jusqu'ici. Hein. E. Bon, c'est pas grave, c'est pas très vraiment symétrique. Hein. Donc, quand on le déplacera, E. E. Oh. Oula. CTRL Z. J'aime pas trop. Alors. E. E. Voilà. E. Ah non, je suis débile. CTRL Z. E. Comme ça. Ou au pire des cas, regardez. Je sais pas pourquoi je perds du temps. X vertex. Je supprime aussi le point qui est là. X vertex. Je sélectionne tout. Voilà, bah, je vais ajouter un mirror. Je sais même pas pourquoi je me complique la vie. Mirror, très bien. Le mirror se fait bien sur la clé X. A pour tout sélectionner. Clipping pour fusionner. Quand les deux morceaux vont se toucher, ils vont fusionner. G X et boum. Voilà. Très bien, entrée. Voilà, maintenant CTRL A pour appliquer le mirror. Et voilà, je retourne en mode edit et voilà. Voilà, je sais même pas pourquoi je me compliquer la vie. Alors, maintenant, regardez. Lorsque je fais une rotation, alors regardez, ici, je vais faire cette origine, origine touche géométrie. L'origine est juste ici, vous voyez? Du coup, je vais faire une rotation R. Tout, la rotation tourne autour de l'origine. C'est l'origine aussi, le centre de ma rotation. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux que ce soit le curseur, le centre de ma rotation? Ben, je vais ici, suivez ma souris, ici, dans 3D curseur. Donc maintenant, c'est le curseur 3D qui est le centre de ma rotation. On appelle ça le pivot. R, et voilà. Très bien. Maintenant, je vais faire un. Je vais aller en mode edit. Je vais faire un Shift D, R, Z, rotation de la curseur, et je vais faire une rotation comme ça. Je maintiens Shift pour aller de pas en pas. Ok. Comme ça, très bien. Shift D, R, Z. Voilà. Comme ça. Entrée. Shift D pour tout dupliquer. R, Z. Cette fois-ci de 180. Voilà. Ok. Ok, on n'est pas trop mal. Ensuite. Ah, voilà. Là, maintenant, regardez ici. Comme j'ai fait des duplications, il y a cette arête-là et cette arête-là qui rentrent en intersection. Mais lorsque je vais en mode sélection de points, là, je suis ici en mode sélection de points, mais je vois que ça ne va pas créer un point ici. Ça aurait été bien que ça me crée un point. Ben, je vais aller ici dans Edit, Preferences, et je vais ajouter la donne Tiny Cap. Tiny. Voilà, Tiny Cap. Hop là, hop là. Shift A, et donc là, oh là. Je vais faire un A pour tout sélectionner. Bon, d'abord, ces deux morceaux-là. Voilà, vu, c'est pas le même morceau. Je vais faire Shift. Shift, c'est comme si je fais un CTRL J pour fusionner. Voilà. Je retourne en mode Edit et voilà. J'appuie sur A pour tout sélectionner, clic droit. Et là, Tiny Cap, il est apparu. Loop Tool, c'est aussi un add-on que vous pouvez ajouter dès maintenant si vous voulez. On l'utilisera plus tard. Alors, Tiny Cap, on va aller chez le troisième, ici. Boum. Et là, normalement, ça m'a créé des inter... Oh, génial. Comme par hasard, ça marche pas. Bien évidemment, quand je l'ai fait seul, ça marche super bien. Et là, ça fait des manières. Alors, c'est le troisième qu'on va aller. Voilà. Et maintenant, mode sélection de points. Ah, voilà, ça m'a créé des intersections. Vous avez vu? Il n'y avait pas cette intersection là. Ok, c'était le troisième qu'il fallait utiliser. J'ai commencé à chipoter pour rien. Maintenant, je vais supprimer tous les points qui y a à l'intérieur. X vertex, X vertex,
X vertex, X vertex. Ok, on n'est pas trop mal. A pour tout sélectionner. A pour tout sélectionner. Pour tout fusionner, c'est M. Et je vais tout fusionner selon la distance. C'est-à-dire que si des points sont proches, ben, ils vont automatiquement fusionner. Je fais ça par précaution pour éviter d'avoir des doublons. M, A et distance. Ah, vous avez vu, j'ai supprimé 12 vertex. Regardez juste en bas. De remove 12 vertex. Donc ça veut dire que j'avais 12 points qui étaient superposés. Maintenant, je les ai fusionnés, donc je suis bien content. Ok, je vais faire un A pour tout sélectionner, un F pour fermer, voilà, pour le remplir, c'est un F pour fill, A pour tout sélectionner, E pour faire une extrusion, Shift pour aller de pas à pas. Ok, très bien. A d'un modifieur, je vais ajouter un bevel. Ok, là, on voit ce que ça fait. Je vais réduire les petits trucs. Ok, comme ça. Je vais en rajouter 2 segments. Ok, je vais le cacher comme ça. Et on va dire que je suis content. RX de 90 degrés. Très bien. 1. Bon, pourquoi je fais 1? Et je vais le mettre ici. Je vais vraiment l'éloigner un maximum. Bon, j'appuie sur F2 pour le renommer F2. Et je vais l'appeler flocon. Voilà. Et là, il s'est renommé ici. Où j'aurais pu faire double-clic et renommer ici. Mais F2, c'est un raccourci. GX. Ensuite, ici, je vais rajouter le plan. Alors maintenant, lui, il va copier le matériau. Je vais sélectionner lui. Et je vais sélectionner en dernier le plan. Donc lui, Shift le plan. Ensuite, CTRL L. Oh là. CTRL L. Link Material. Ça veut dire que le dernier sélectionné va transférer son matériau au premier qui a été sélectionné. Link Material. Et voilà. Donc lui, il a officiellement le même matériau que celui-ci. Alors là, ça m'a fait que... Ah, c'est à cause de displacement. Je vais aller ici. Ouais, voilà. C'est le displacement. Bah, maintenant, on voit qu'il y a 2 personnes qui ont le matériau. Maintenant, j'ai envie de modifier le displacement pour lui, mais pas pour l'autre. Parce que si je le modifie pour lui, ça va modifier pour les deux. Puisqu'ils sont 2 à avoir ce matériel-là. Donc, je vais appuyer sur le 2 pour pouvoir le dupliquer. Donc là, c'est neige 001. Donc maintenant, je peux modifier le displacement tranquillement. Shift, et je vais baisser son scale. Je baisse, et le min level aussi. Comme ça. Alors, c'est complètement... Attends, c'est lui que je... Ah mais non, j'ai modifié pour lui. CTRL Z. CTRL Z, CTRL Z. Ok, voilà. Non, c'est lui, c'est pour lui que je... Ah, donc dans ce cas-là, c'est lui qui a neige du 1. Et c'est lui qui a pris le neige du 2. Ok, c'était pour lui que je voulais modifier le displacement. Et je recommence. Shift, scale. Ah, voilà. Parfait. Et le min level aussi. Parfait. Eh bien, maintenant, Shift A, Mesh, je vais ajouter Plane, mode edit S10, entrée. Ok, j'ai Z comme ça. Ah là, vous avez compris que c'est l'émetteur de particules. Ok. Juste vérifier l'orientation des faces déjà. Ici, je vais aller là, face orientation. Ah, je le savais. Donc, c'est-à-dire que la normale, elle est ici. Elle va là, vers là, comme ça. On va vérifier ça pour être sûr. Et voilà. Je sais pas si vous la voyez, la normale. Et voilà. Ouais, là, on la voit bien. C'est la ligne bleue. C'est pas grave, je fais A pour tout sélectionner, Alt N, et je fais flip. Et maintenant, la normale est là. Comme ça, je vais pouvoir choisir mes particules. Elles auront une vitesse suivant la normale de, je sais pas moi, 5 mètres par seconde. Voilà pourquoi. Bon, tant qu'à faire, toi aussi, t'es en rouge. On va orienter tes faces. Je sélectionne-toi, je fais tab pour la... Ouh. Alors, tac. A pour tout sélectionner, Alt N, flip. Voilà, c'est plus rouge. Et normalement, je pense qu'on verra mieux la texture, je crois. Ok, bon, j'aurais pu le faire procéduralement avec les nodes et compagnie, hein, Noise, Veronoid, tout ça, au lieu d'aller chercher une texture en ligne. Bon, c'est pas grave. Ok, on va repartir ici. Voilà, parce que je sais pas pourquoi je fais ici. Ça, généralement, c'est le rendu final. Je sais même pas pourquoi je passe du temps ici alors que je suis en train d'enregistrer en même temps. Bon, ok, bah voilà. Donc, celui-ci va être un émetteur de particules. Particules, plus, voilà, un émetteur. Tu vas en émettre 5000. Alors, on va tester 5000. On va tester 5000. Ok, la durée de vie, bon. J'aimerais quand même que mes particules aient de la marge. Ah, voilà, selon la normale. Alors, on va garder 1 mètre par seconde et on verra ce que ça fait. Non, un objet. Et l'objet, je veux que ce soit le flocon. Où j'aurais pu très bien prendre la pipette et venir le chercher ici.
Eh bien sûr, je veux pas qu'elles aient toutes la même rotation. Donc, il est où l'onglet? Voilà, rotation. Je- Le côté aléatoire. Je veux pas non plus qu'elles aient la même taille. Donc, ici, la taille, je vais égaler cette taille-là, mais je vais mettre le côté aléatoire à 1. J'augmente ça. Je vais aller donc dans la timeline. Espace. Espace. Je désélectionne tout. Ok, elles sont trop petites. Je vais augmenter la taille. Shift. Comme ça. Voilà. Et c'est trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. Je vais essayer 0,250. Toujours trop rapide. Ah, mais oui, c'est vrai, elles sont trop lourdes. Alors, je vais aller dans physique et je vais changer leur masse. Alors là, ça leur donne des propriétés physiques. Là, elles ont une masse d'1 kilogramme. Ben, un flocon, c'est beaucoup plus léger que ça. Donc, ok, je vais choisir, disons, une masse de 0. Alors, c'était 1 kilogramme. Allez, 0,2. Une masse de 0,2. Et là, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est toujours rapide. Bon, je peux réduire la vitesse, hein. En tout cas, au moins, on sait comment faire. Très bien. En tout cas, maintenant, on sait comment faire. Je pense qu'on est bon et qu'on va s'arrêter là. J'ai juste envie de corriger tout ça, que ça me stresse un peu. Ah, bah voilà, c'est un peu plus long. Bon, c'est un peu plus lent qu'avant. Ok, c'est déjà ça, ça suit bien la normale. Est-ce qu'il y a une autre truc vitesse, head start, frame, ça commence à la 100e, le lifetime, ok, vivre trop longtemps, la 6, 200e frame, ok, oui, d'accord. Bon, même 0,01, ok. Ici, ça donne quoi ici? Ok. Bon, ça c'est le côté un peu noisy de Cycles, hein. Mais ne vous inquiétez pas, lorsqu'on fait les rendus en Cycles, il n'y a pas ces bruits. Ça, on appelle ça du bruit. Ok, bon, on va s'arrêter là. Je vais juste baisser un peu la masse. Et je vous dis rendez-vous à l'épisode 8. Jusqu'à présent, je vous souhaite bon courage.